Aujourd'hui, on va parler de comment se lancer et comment vendre ses créations. Sortez vos crayons parce que je vais beaucoup parler. Si tu connais pas ma chaîne, je m'appelle Emilia, je suis artiste designer et créatrice de contenu dans le milieu culturel. Ça fait 2 ans que je me suis lancée et on me demande régulièrement comment faire. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous préparer une petite vidéo pour vous aider à vous lancer de manière professionnelle. C'est parti. En ce qui concerne toute ton identité visuelle, on peut faire une vidéo à ce sujet-là, mais aujourd'hui, c'est pas ce qui va nous intéresser. On part déjà du postulat que tu as trouvé ton style et tu as envie de vendre, de te lancer. Déjà, mon premier conseil, ça va être de ne pas attendre que ce soit parfait pour commencer. Parce que de toute manière, tu vas être perfectionné avec le temps. C'est important d'apprendre de ses erreurs, de pouvoir analyser les choses qui ont fonctionné, qui ne fonctionnent pas. Parce que si t'attends que ce soit parfait, tu risques de jamais te lancer. Quand je vous dis qu'il faut se lancer sans forcément avoir tout qui est complètement parfait, évidemment, j'ai pas pu m'acheter tout le matériel que j'ai actuellement en une fois. C'est des achats qui sont petit à petit. Là, par exemple, pour mes bijoux, j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle pince hier. Et pareil, je me suis acheté des nouveaux embouts cette semaine. Mais ça fait des mois que j'attends pour faire ça. Parce que c'est des dépenses qu'il faut calculer. Tout comme là, j'attends le paiement d'une marque avec laquelle j'ai bossé pour pouvoir m'acheter à nouveau du matériel pour faire des bijoux en argent. Faut être hyper créatif et d'adapter, de commencer, de se lancer, même si on n'a pas tout qui est prêt et si on peut pas tout gérer maintenant. Autre chose qu'il faut avoir en tête quand c'est ton activité à plein temps, tu risques d'être très seule dans le sens où généralement on travaille de chez soi, on a du coup pas de collègues et je trouve que c'est assez difficile des fois. La plupart de tes amis sont dans des CDI, ont des interactions sociales et que toi t'es tout seul chez toi. Dans les choses que je fais pour justement éviter de tourner en rond et stimuler ma créativité, de suivre d'autres artistes. Ça te permet d'échanger avec eux, d'avoir un soutien, mais aussi de trouver des inspirations, de pouvoir poser des questions sur le type de matière, le type de cuisson si tu fais de la céramique, le type de peinture que cette personne utilise. Quand je trouve que suivre des artistes qui t'inspirent, ça aide beaucoup. Autre chose pour stimuler ta créativité, c'est évidemment d'aller au musée régulièrement, aussi de lire, d'écouter des podcasts, aller dans des workshops, ateliers pour apprendre de nouvelles techniques aussi. Si toutes ces questions de créativité vous intéressent, je pourrais aussi vous faire une vidéo à ce sujet-là uniquement. Bref, maintenant on va parler d'organisation. La première chose à laquelle il faut penser quand tu veux vendre tes créations, c'est se faire un statut d'auto-entrepreneur ou d'artiste à la maison des artistes. Mais dans tous les cas, c'est hyper important de se déclarer. Ça te permet d'être complètement en règle et d'éviter d'avoir de grosses sanctions si t'as un contrôle. J'ai vu tellement de témoignages sur TikTok de gens qui se sont fait contrôler pour 200 balles. Il vaut mieux vraiment que tu déclares toutes tes ventes ou prestations de services si tu fais des ateliers, si tu fais un logo ou par exemple si tu fais de la création de contenu pour une marque. Il faut absolument que tu te déclares. Encore plus si c'est le début de ton activité, si tu te prends une amende dès les premiers mois, tu risques d'être endetté, de pas pouvoir continuer. En termes de trucs chiants aussi, il y a les déclarations, il faut savoir les gérer, il faut savoir aussi faire des factures. Il faut absolument bien trier ses papiers parce que si tu cherches un truc en particulier et que tu sais pas où il est, ça peut te plomber le moral. Tout ça, c'est des trucs indispensables, mais ultra chiant à faire et pas du tout créatif. Un truc aussi auquel j'avoue je digue pas encore assez, c'est une partie aussi administrative chiante, mais c'est trouver des subventions, trouver des aides de l'État. Je sais qu'il y en a plein dans le milieu de l'art, mais j'avoue que pour l'instant j'ai pas encore fait les démarches. Mais il y a vraiment des trucs à creuser. Des fois il y aurait des résidences, des fois il y a des prix pour l'art, pour les jeunes. Enfin vraiment il y a plein de trucs où je pense qu'il peut y avoir des financements. Bref, maintenant parlons des trucs un peu plus fun. On commence par le portfolio. C'est un des trucs les plus importants que tu dois avoir pour montrer ton travail et pour trouver des clients. Il faut qu'on puisse saisir ton univers en un coup d'œil. Donc pense bien à une cohérence graphique, donc tu peux choisir les mêmes typos, une même gamme de couleurs ou la même mise en page, mais il faut qu'il y ait un truc qui revienne pour qu'on sache qu'on est dans ton document. Pareil, on sait faire une belle description de toi, de ta démarche artistique, et un truc hyper important qu'on a appris pendant mes études, c'est que ton portfolio doit refléter ton travail, mais qualitatif. Si tu as beaucoup de projets qui sont pas hyper intéressants, pas besoin de les mettre, il vaut mieux peu de projets mais des projets archi quali. Il faut aussi que tes photos dans ton portfolio soient de bonne qualité. Un truc hyper pixelé ne pourra pas donner envie à un client de travailler avec toi. Et un autre conseil, c'est d'adapter ton portfolio en fonction du client, si c'est une galerie, si c'est une collaboration, si c'est pour faire du design graphique, si c'est pour faire une illustration, si c'est pour faire de la céramique. Et essaye d'avoir plusieurs types de portfolio que tu peux envoyer à tes clients beaucoup plus facilement. Tu gardes la même grille de mise en page, les mêmes principes, mais juste tu changes quelques projets pour que ça fitte parfaitement avec le type de client que tu vas cibler. Autre chose très importante, le catalogue d'œuvres. Perso, le mien il ressemble à ça. Hyper pratique pour avoir la disponibilité de ton art. Tu peux vraiment envoyer ce document à un lieu d'exposition,
à un collectionneur ou à une galerie. Pour chacun, je vais mettre une photo, une description, les dimensions, le prix qui est disponible si elle a été vendue, le médium que j'ai utilisé. Enfin vraiment, je mets le plus d'éléments qui pourraient intéresser justement les personnes qui vont voir ce catalogue. Maintenant, on va parler des prix. C'est que c'est hyper compliqué de donner un prix à son travail. Par la nature de notre métier qui est assez précaire, je trouve que c'est aussi compliqué de pas rabaisser ses coûts parce que t'as peur que le client n'achète pas. Mais c'est trop important si tu veux vivre de ton travail, mettre des prix qui te semblent justes. Il faut absolument que dans tes prix tu rentres en compte tes coûts. Donc les matières que tu utilises, les logiciels, ton électricité, que sais-je, tout ce qui rentre dans les coûts. Quand tu fais des tests pour ton client et que tu vas racheter de la matière, tout ça, ça se budgétise et il faut absolument que tu rentres dans ton coût. Tu comptes tes cotisations par exemple à l'URSSAF parce que quand tu vends une création, il faut bien derrière que tu la déclares et que tu rentres en compte le coût de l'URSSAF. On va parler de deux types de ventes, en ligne et en physique. On commence pour tout ce qui est en ligne, créer son shop. Tu peux utiliser plusieurs plateformes. Personnellement, j'utilise Cargo. C'est un éditeur de site qu'on m'a conseillé quand j'étais encore étudiante. Mais en gros, tu choisis ta plateforme, tu vas comparer le prix d'hébergement, de nom de domaine et regarder aussi comment est-ce qu'ils gèrent les transactions. Perso, avec Cargo, toutes les transactions se passent via Stripe, qui m'envoie directement des factures. Enfin, ça simplifie pas mal de choses. Et je trouve qu'en termes de prix, c'est hyper correct à l'année, mais franchement, faites vos petites recherches sur la plateforme que vous voulez utiliser parce que j'ai pas envie de vous influencer, sachant que Cargo, c'est pas hyper intuitif. Il y a tous les templates, mais il faut avoir un peu de cardio si tu veux commencer à modifier des choses qui sont pas proposées par le site. Ou alors avoir un copain qui est développeur. Mais bref, dans ton site, il te faut une description. Potentiellement, tu peux mettre des projets que tu as fait, portfolio, etc. Et pour les ventes, il faut absolument que tu mettes des photos, encore une fois, de très bonne qualité qui donnent envie. Sur ton site, pense bien à faire apparaître aussi tes valeurs si tu en as. Si tu fais des choses de manière éthique, artisanale, tu peux aussi le préciser. Perso, j'aime bien noter quand ce sont des pièces uniques. Typiquement, j'ai ce bougeoir que je vends en pièce unique, il n'y a qu'un seul exemplaire. Et du coup, évidemment, je le note. Je note la matière utilisée, là c'est la faïence blanche. Et je note des petites infos complémentaires sur le produit. Pareil pour mes prints, je notifie qu'ils sont imprimés en France, à Versailles, et je note le nombre d'exemplaires que j'ai, le stock, qui permet de voir qu'en fait je fais des grandes quantités. Dans les petites précisions, le packaging il est fait main, c'est les chutes de papier calque que j'avais déjà utilisées pour faire les enveloppes de mes prints. Donc tout ça c'est des choses que j'aime bien noter pour que le client sache toutes les petites choses qui font prendre de la valeur à mes œuvres. Quelque chose de très important, c'est d'avoir plusieurs types de budgets sur ta boutique. Perso, j'ai mes toiles qui sont à des prix qui me semblent justes, mais je sais que pas tout le monde peut s'acheter une toile, donc du coup je propose aussi des prints à prix complètement accessible. Ceux-là ils sont à 4 €, donc je pense que si quelqu'un a envie d'acquérir un petit print chez soi, c'est pas impensable. J'ai aussi des bijoux faits main, ce sont des pièces uniques, donc évidemment le coût est un petit peu plus élevé. Mais à côté de ça, je propose par exemple des lots de stickers qui sont aussi faits main, mais qui rentrent dans une catégorie de prix totalement accessible. Donc ça c'est vraiment hyper important de pouvoir rentrer dans le budget de plusieurs types de clients. Moi ce que je te conseille c'est d'avoir un site qui a aussi une cohérence graphique intéressante. Par exemple même type de prise de vue pour tout ce que tu vas vendre. Donc je sais pas, tu choisis le même fond, tu choisis le même type de balance de couleurs quand tu fais tes retouches, enfin vraiment un truc qui fait que on peut se souvenir de ton site. Donc les photos doivent être pro, les descriptions soignées et il faut que tous les liens fonctionnent. Vérifie bien parce que si t'as un bug sur ton site, les gens ne peuvent pas commander. Autre truc, je trouve ça hyper important en tant qu'artiste que dans tes réseaux sociaux tu mettes bien dans ta bio le lien de ton site, comme ça toute personne qui tombe sur ta vidéo ou sur tes photos ou sur ton compte tout simplement peut accéder en un clic à ton site. Tout à l'heure je parlais de fixer un prix sur ses créations, il faut aussi prendre en compte toute la logistique. Donc je parle d'emballage. Perso, attendez, je vais vous montrer. Là c'est les enveloppes en papier bulle. En fonction du type de création que je vends, il me faut d'autres emballages. Chaque emballage, je le tamponne avec ça. Je fais aussi des petites pochettes pour les prints, mais comme c'est du fait main, c'est aussi du temps de travail. Ou encore pour mes bijoux, je fais des petites pochettes à partir de dentelle upcyclée. Ça aussi, c'est des coûts et du temps de travail. Donc tout ça, ça rentre en compte. Et en termes de logistique, il faut évidemment payer le transporteur. Donc perso, je passe par Mondial Relais ou Chronopost. Et en fonction des offres que tu vends, je te conseille pour certaines de payer des assurances au cas où s'il y a une perte de colis, comme ça tu es remboursé par la poste. Ça te permet aussi d'éviter de mauvaises surprises. Au tout début, quand j'ai commencé à vendre des bijoux, je sais que j'ai eu un bijou qui s'est perdu. C'était un énorme big deal pour moi parce que du coup je perdais ma création mais aussi de l'argent puisqu'il fallait que je rembourse évidemment ma cliente.
Donc maintenant, plus de mauvaises surprises quand je vends des créations au-dessus d'un certain prix, je prends une assurance. Alors ça coûte 2-3 euros de plus, mais au moins je suis assurée. Bref, une fois que tu as fait tout ton site, ça peut prendre des jours et des jours. Là je suis encore en train de refondre un petit peu mon site, ça fait 3 jours full que je suis dessus. Et un autre truc que j'avais pas fait sur mon site, c'était des fiches produits. Là c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Pour chaque œuvre, le client peut avoir plusieurs photos et avoir une description un petit peu plus complète pour passer à l'action. Une fois qu'on a parlé de créer son shop et de faire des ventes, on s'intéresse au marketing. Comment donner envie aux gens d'acheter vos œuvres? Je disais juste avant, il faut absolument que tu mettes un lien de ton shop dans tes réseaux sociaux, mais surtout il faut poster. Ce que je conseille, c'est de faire un planning de post pour vraiment établir ta stratégie. Pour penser limitant qu'il faut s'enlever de la tête. Et perso, je galère régulièrement là-dessus, c'est de se dire, t'as l'impression de forcer avec les gens, de tout le temps poster sur ton travail, mais en soi, c'est ton activité, donc c'est important de le faire et c'est ok. I guess. Pas obligé de montrer ton visage, de parler face cam, mais il faut absolument que tu montres tes œuvres et si possible, filmer et prendre des photos de bonne qualité. Ce que je te conseille du coup, c'est d'avoir un planning. Perso, je le fais sur Notion, une application que j'ai découvert pendant mes études, c'est gratuit et c'est hyper pratique, ça me permet de vraiment m'organiser. Dedans, j'ai évidemment tout ce qui est important, planning, to-do list, auquel répondre, etc. J'ai aussi une page dédiée au contenu que je dois faire, que je dois poster. Je me fais un planning de tournage de contenu, donc toutes les choses que je dois poster. Évidemment, quand vous sortez de nouvelles œuvres, il faut penser à faire la com en avance. Vous pouvez très bien poster des choses pour teaser aussi le lancement. Ça peut être une partie du process, ça peut être une voix off sur comment est-ce que vous avez conçu tel ou tel projet. Ça peut être une série dump de photos avec le début, le milieu, la fin. Donc vraiment, faut être hyper créatif et juste poster régulièrement pour attirer de nouveaux clients, mais surtout pour créer un lien, pour que les gens restent, pour que les gens s'abonnent, pour que les gens s'intéressent à ce que vous faites. Ça pourrait rentrer dans le truc un peu chiant. C'est vrai que je trouve que ça prend beaucoup de temps de créer du contenu, mais c'est comme ça qu'on déclenche des ventes. C'est aussi comme ça qu'on se fait connaître, comme ça que des gens viennent nous chercher pour ce qu'on fait. Tu peux aussi partager tes inspirations, tes galères, ton processus, montrer un petit peu les coulisses de tes créations, montrer le matériel que tu utilises. Vraiment, comment est-ce que tu as fait ton shop, enfin type de contenu qui pour ma part j'ai remarqué déclenche pas mal de ventes, c'est quand je fais des emballages de commandes. À chaque fois que je poste un emballage de commande, j'ai toujours dans les 30 minutes une commande. Automatiquement j'en ai une, il y a quelqu'un qui commande. Et en fait ça me prend vraiment pas plus de temps que ça, je pose mon téléphone et pendant que je prépare la commande, je filme, ensuite j'édite. Je suis en train de faire une série 30 jours pour trouver une mission freelance, ça me permet de montrer ce que je fais au quotidien, mais ça me permet aussi d'attirer de futurs clients. Et pour l'instant, j'ai déjà reçu pas mal de messages de futurs clients et j'ai réussi à faire signer des devis depuis que j'ai lancé cette série de vidéos. Donc l'objectif marche complètement. Toujours sur les réseaux sociaux, dernier conseil, c'est de ne pas se démoraliser si tu fais genre 200 vues. C'est ok, des fois tu peux faire des vidéos qui percent mais tu vas faire 0 vente. Et des fois tu vas avoir 200 vues mais il y a 2 personnes qui vont être intéressées pour t'acheter quelque chose. Donc en fait c'est pas forcément le nombre de vues mais plutôt qui tombe sur ta vidéo qui est hyper important. Ce que je fais c'est que j'essaie de filmer une grosse partie d'un coup et ensuite au fur et à mesure de la semaine j'ajuste, je filme des petits moments, des petits trucs. Mais il faut toujours que j'ai du contenu qui soit prêt à être édité quand j'ai des temps libres, genre transport, avant de dormir ou le matin. Enfin tout ça c'est des moments où tu peux éditer ton contenu et le poster par la suite. On a parlé de toute la partie qui était vente en ligne. Maintenant on va parler de vente en physique. Un truc que j'ai pas mal négligé parce que j'avais pas forcément les sous pour participer, mais c'est les pop-up ou les marchés créateurs. Je vous avais documenté dans une vidéo le process quand j'ai participé à mon premier pop-up et to be honest, c'était trop bien parce que déjà j'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai vendu largement assez pour rembourser ma place sur mon stand et aussi ça a déclenché des ventes par la suite puisque j'avais fait des petites cartes de visite, ça c'est aussi un truc hyper important. Mais j'avais fait des petites cartes de visite et je les donnais à toute personne qui ne connaissait pas mon univers. En fait, c'est des gens qui, après, m'ont acheté les choses. Comme quoi, c'est hyper important. Il faut aussi avoir en tête que dans un pop-up où il y a beaucoup de créateurs, chaque créateur va avoir des amis ou des clients qui vont venir.
et ces personnes-là vont faire le tour des autres stands, donc ça peut être d'autres potentiels clients. Donc plus il y a de personnes sur un pop-up, plus tu as aussi de chances de déclencher des ventes et de toucher de nouvelles personnes. C'est un exercice qui est pas facile parce que du coup il faut être à l'aise, il faut discuter avec chaque personne qui vient voir ton travail, qu'il faut réussir à se vendre, mais franchement ça permet de créer vraiment des liens et comme je le disais de toucher un autre type de public. Voilà, je pense que cette vidéo touche à sa fin. Je pense que j'ai parlé très longtemps et je vous ai donné tous les conseils qui me passent par la tête. J'espère que j'ai pas oublié de grosses parties à pas négliger. Dans le cas où j'ai oublié quelque chose, je le mettrai dans la description. Globalement, je vous ai parlé de tous les points qui me semblent importants pour se lancer et vendre ses créations. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, moi ça me fait hyper plaisir de répondre à ce type de questions parce que c'est un type de contenu aussi que j'aime bien consommer sur YouTube. Regarder un petit peu l'organisation de plusieurs artistes, comment est-ce qu'ils font pour vendre, quels sont leurs conseils, enfin tout ça, je trouve que c'est hyper important d'apprendre les uns des autres. Je sais que moi j'ai beaucoup stalké les sites internet d'artistes mais aussi de créateurs, de designers. J'ai essayé de regarder ce qui fonctionnait pour l'expérience utilisateur et ce que moi je voulais montrer comme univers. Et c'est en ça que je trouve que c'est hyper important de pouvoir connaître aussi le processus de chaque artiste. Enfin bref, j'espère que ça vous aura aidé. Si tu connaissais pas ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aide énormément pour moi aussi développer mon activité. D'ailleurs, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mes autres réseaux sociaux si t'as des questions par rapport à un sujet particulier. Sinon, à laisser un commentaire si tu veux que je développe une partie. En tout cas, je te fais de gros bisous et à bientôt!